Bonjour à tous et bienvenue dans les yeux de Tsubasa, c'est Radunga, on poursuit la description des persos après une petite parenthèse avec 3 lieux, ça c'est la précédente vidéo que j'ai réalisée, donc avec la maison de Thomas Price, la maison d'Olivia Thom et l'appartement de Ben Baker. Là on revient cette fois-ci mais avec des noms japonais, je reviendrai au japonais un peu plus tard, mais j'ai voulu faire d'abord les noms japonais les plus célèbres. Je vous rappelle que pour avoir la première vidéo de cette série avec Tsubasa, donc Olivier Genzo, c'est-à-dire Thomas Price et Yuga Mark Landers, il faut aller sur notre chaîne principale, le coin de Tsubasa. Vous avez le lien dans la description et c'est une chaîne, même si elle n'est pas particulièrement pensée pour les non-voyants, je vous raconte le manga, je vous le présente, je décris certains éléments, donc vous pouvez bien sûr apprécier ces vidéos, même si je ne décris pas autant que sur les yeux de Tsubasa, mais justement c'est le but des yeux de Tsubasa, de compléter ce que je fais dans le coin de Tsubasa. On va voir aujourd'hui deux Allemands, les principaux joueurs allemands, l'attaquant et capitaine Karl-Heinz Schneider et le gardien Dieter Müller. Avant de commencer, je vais vous rappeler le gabarit d'Olivia Thom, Ozora Tsubasa, pour que vous ayez un repère, parce que je vous le rappelle, il a été créé ce personnage comme le japonais moyen, l'enfant japonais moyen, puis adulte, c'est la volonté de Takahashi, il l'a dit dans son autobiographie, c'est pour ça qu'il est toujours un peu dans la moyenne physiquement, dans sa situation familiale, financière, etc. Donc, quand il est enfant primaire, il fait 1m45 pour 39 kg, et quand il est adulte, il fait 1m75 pour 64 kg. Voilà pour vous donner un repère, mais je vous le rappellerai régulièrement pour resituer les différents personnages. Alors, Schneider, vous avez pu le découvrir dans les OAV des années 80, en 1989 pour être précis, il participe au tournoi de Paris. Alors c'est un OAV qui n'a pas été traduit dans toutes les langues, donc certainement, si vous le connaissez, c'est plutôt grâce à Olivier Thom le retour, puisqu'il y a eu un reboot de l'histoire, on est reparti du primaire, et il y a eu aussi le tournoi junior, ça pour le coup c'était une bonne idée, et vous avez pu donc découvrir Schneider, qui est un super attaquant allemand, qui est un joueur au départ de Hambourg, dans les catégories de jeunes, junior, et puis ensuite qui sera transféré au Bayern, où il fait sa carrière professionnelle. En équipe d'Allemagne, on le découvre dans la catégorie des moins de 16 ans, junior, puis ensuite on le découvrira dans la catégorie espoir, les moins de 20 ans, et en ce moment dans le manga, il est dans la catégorie moins de 23 ans, dans le cadre des Jeux Olympiques. C'est un attaquant extrêmement puissant, c'est une sorte de Mark Landers, Yuga si vous voulez, en plus fort même. Hein. Alors il a le dribble en puissance où il défonce ses adversaires, il peut aussi tacler, il a son tacle du Kaiser, et il a bien sûr son fameux fire shoot, le tir du feu, son tir emblématique qui est très difficile à arrêter. Ses mensurations, quand on le découvre à l'époque junior, il fait 1m71 pour 58 kg. En comparaison, Tsubasa, Olivia Thom, faisait 1m67 pour 55 kg. Donc vous voyez quand même qu'il est bien plus grand, il fait 4 cm de plus, et il fait 3 kg de plus en junior. Et une fois adulte, il va faire 1m79 pour 66 kg, donc 4 cm de plus que Tsubasa, et 2 kg de plus. Donc un gabarit proche de Olivia Thom, mais un peu plus grand, un peu plus légèrement plus lourd. Mais vraiment, quand on les voit, c'est dur de le distinguer. Qu'est-ce qui le caractérise? Je vous rappelle, à chaque fois, je vous parle du trait distinctif, mais alors lui, c'est assez marrant, parce que son trait distinctif, c'est qu'il a la coiffure de Tsubasa en blond. Tout simplement, parce qu'en dehors de ça, il n'a rien de particulier, contrairement à d'autres joueurs qu'on va voir par la suite, mais il a la même coupe que Tsubasa. Après, il est blond, bien sûr, aux yeux bleus. Donc, ce qui est intéressant avec Schneider, c'est qu'il est à peu près toujours pareil, quelle que soit la version. Dans le manga, alors pour savoir dans le manga à quoi ressemble le joueur, il faut essayer de trouver des pages couleurs. En général, le mieux, ce sont les couvertures, mais depuis qu'on est dans Rising Sun, Takahashi fait de plus en plus de pages couleurs en début de numéro. Ça permet aussi d'avoir des détails. Lui, c'est le blond aux yeux bleus, très classique, donc il a cette coiffure typique de Tsubasa, si vous avez vu mes autres vidéos, en pointe, qui n'existe pas dans la réalité. Donc, il a une frange qui arrive juste au-dessus des yeux, et puis ensuite, ça part derrière en pointe. Presque en mode hérisson, presque en mode Sonic. Hein, ça part en pointe derrière, mais alors il faut mettre du gel hein, pour que ça tienne comme ça, en théorie, parce que ça part en pointe, mais au niveau de l'arrière du crâne. Hein.
c'est comme s'il courait, j'avais dit ça pour Tsubasa, c'est comme s'il avait les cheveux longs qui tombent au niveau du bas du cou, et qui courait très très vite, et que pendant qu'il court, on lui mettait du gel. Voilà, ça fixait la coupe. Et je pense peut-être que c'est fait exprès, pour donner une impression de vitesse au départ dans le personnage. En tout cas, une coupe proche de celle de Tsubasa. Le visage, c'est pareil, hein, c'est assez proche de Tsubasa. Alors, comme beaucoup de personnages du manga, des grands yeux, comme beaucoup de mangas en général, bleu dans son cas, un nez, c'est à peine un petit trait, une bouche très fine, les cheveux qui font le tour de l'oreille, donc oreille dégagée, très proche de Tsubasa. Rien à dire de plus sur ce joueur qui est finalement assez quelconque physiquement. C'est à la fois physiquement une sorte de Tsubasa, mais au niveau de son style de jeu, c'est une sorte de Yuga. On passe maintenant à Müller, le gardien, qui joue actuellement dans le club de Stuttgart, et comme Schneider, il est dans l'équipe allemande depuis la période junior, donc ensuite espoir, et maintenant olympique. Alors en termes de gabarit, ça n'a rien à voir, c'est un vrai colosse, puisque dès la période junior, il fait 1m93 pour 96 kg. C'est un monstre par rapport aux autres joueurs. Alors c'est pas le plus grand du manga, puisqu'il y a 2 joueurs au-delà de 2 mètres, un chinois et un arabe. Ça, je vous en parlerai peut-être dans une future vidéo, mais vous ne les connaissez certainement pas parce qu'ils n'ont jamais été adaptés en animé. Enfin, cette partie du manga n'existe pas en animé pour l'instant. Ensuite, quand on le retrouve à la période espoir, il fait 1m93 pour 98 kg. Il a pris 2 kg, il n'a pas grandi, alors ce qui est étonnant, parce que les autres joueurs ont grandi entre ces 2 périodes. Et en adulte, on n'a pas sa taille et son poids, mais s'il n'a pas grandi entre 15 ans et 19 ans, il y a quand même peu de chances qu'il ait grandi après 19 ans. Donc quand même un beau bébé. Et en plus de ça, qui est quand même déjà assez caractéristique, il a un autre élément qui le distingue, c'est qu'il a sur la joue gauche une cicatrice en croix, en X, si vous voulez. Alors ça, c'est pour renvoyer à son entraînement extrêmement dur dans les montagnes avec son mentor Gunther. Là, je vous renvoie à ma vidéo sur Müller, je vous mets le lien en haut, qui apparaît en ce moment. Sinon, vous allez sur le coin de Tsubasa et vous avez la vidéo sur Müller, et je la mettrai aussi dans la description pour que ce soit le plus simple pour vous. Alors Müller, c'est un cas très particulier, puisque sa couleur de cheveux dans le manga n'est pas la même que dans les animés. En fait, dans le manga, il est blond. Sauf que le manga, c'est en noir et blanc. Donc, certainement que quand ils ont adapté l'animé, ils ont dû feuilleter le manga, ils ont dû se faire une idée, ils ont dû se dire « Oh, ben par rapport à ce qu'on voit et par rapport au dessin, il doit être châtain. » Et ils l'ont fait châtain. Donc dans la version de 89, les OAV, comme dans la version de 2001, Olivier Tom le retour, vous l'avez en version châtain. Sa coupe de cheveux, alors il a les cheveux un peu longs, qui lui arrivent un petit peu plus bas que le cou. On voit les oreilles, elles sont un petit peu dégagées, mais devant, ça fait comme des rideaux. Vous l'avez déjà dit ça d'ailleurs, comme 2 rideaux, comme ça un petit peu ouverts, qui arrivent au niveau des sourcils, qu'on voit. Hein. D'ailleurs, il a 2 gros sourcils bien épais dans toutes les versions, d'ailleurs. Après, il a un menton un petit peu plus carré. Le visage n'a rien de particulier, les yeux sont un peu plus petits que les autres personnages. Ils restent plus grands que la réalité, mais ils sont un peu plus petits. Le nez, il est très fin aussi, petite bouche. Là, il est châtain dans ses versions animées, mais en fait, il est blond. Pour le savoir, il suffisait, dans les années 80, de regarder la couverture du tome 35, et on voit qu'il est clairement blond. Et puis, dans Rising Sun, il est souvent représenté en couleur, et on voit qu'il est blond. D'ailleurs, il a toujours aussi cette même coiffure, avec donc les cheveux qui arrivent un peu plus bas que les épaules. Voilà pour la description de ce gardien, donc qui est un véritable monstre dans le manga, extrêmement puissant. C'est certainement le 2e meilleur gardien du manga derrière Genzo Wakabayashi, Thomas Price. Il est très massif, tout en puissance. En général, les adversaires arrivent à l'avoir à l'usure. Au départ, il arrête tout, mais comme il est souvent abandonné par sa défense, il finit, hélas, par se prendre un but. Alors je rajouterai, avant de terminer, que dans le manga, il y a un système de représentation de taille un peu particulier. C'est que Takahashi ne représente pas toujours les tailles de manière réaliste. C'est-à-dire que vous pouvez avoir 2 personnages qui ont 5 cm d'écart, et pourtant, quand vous les voyez dans le manga, on dirait qu'il y a 50 cm d'écart. Il se sert souvent donc des tailles pour symboliser quelque chose, une domination physique ou psychologique. Il y a un moment donné où Yuga, Mark Landers, affronte le français, et joueur réel, Lilian Thuram. Et pour montrer que Lilian Thuram a vraiment le dessus, que c'est un joueur confirmé, champion du monde, Thuram est représenté de manière immense. On dirait qu'il fait au moins 3 mètres. C'est pour représenter sa domination
la manière dont il a de surpasser à ce moment-là et d'impressionner même Mark Landers. Donc c'est pour ça que dans le manga, des fois c'est difficile d'estimer les tailles et il faut se référer au databook ou à différents documents, magazines ou autres, où il a été indiqué les tailles des joueurs, parce que sinon vous avez l'impression que Jito, donc Clifford Yuma, mesure par moment 4 mètres, tellement il est représenté géant pour 200 kg. Donc ça je voulais quand même le préciser, que vous sachiez que dans le manga, même s'il y a ces différences de taille, des fois on a l'impression qu'un joueur est beaucoup plus grand que sa taille réelle. Et c'est vrai par exemple que Müller, qui 1m93 c'est déjà grand, quand on le voit représenté dans le manga, on dirait qu'il fait 50 cm de plus que les joueurs comme Schneider. Si Schneider fait 1m78, on a l'impression que Müller par moment fait 2m20. Pour que vous sachiez comment c'est représenté dans le manga. C'est terminé pour cette vidéo, j'espère que ça vous a intéressé. Si vous avez d'autres questions, rendez-vous dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre et je vous dis à très bientôt dans les yeux de Tsubasa. Ciao!